Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un résumé plutôt court et scène par scène du Tartuffe de Molière. Donc Tartuffe, c'est une tragicomédie en 5 actes et en vers qui suscita une véritable querelle. Donc c'est parti. Tartuffe, acte 1, scène 1. La scène s'ouvre dans le salon du bourgeois Orgon avec Madame Pernelle, sa mère, qui reproche à sa belle-fille et à ses petits-enfants leurs habitudes mondaines. Elle approuve au contraire un homme d'église qu'ils ont recueilli, Tartuffe, et demande à sa famille d'en suivre l'exemple. Pourtant, les autres personnages sont d'accord, Tartuffe est un hypocrite qui tient le pouvoir à la maison sous prétexte d'être religieux. Scènes 2 et 3. Cléante, le beau-frère d'Orgon, discute avec la servante, Dorine. Il nous apprend que son frère, Orgon, voue un véritable culte à Tartuffe. Scène 4. Orgon apparaît enfin de retour de voyage, mais au lieu de demander des nouvelles de sa famille, il ne fait qu'en demander de Tartuffe, scène qui fait jouer le comique de répétition. Scène 5. Cléante lui reproche ce manque d'intérêt pour sa famille et cette dévotion ridicule à Tartuffe, mais Orgon ne l'écoute pas et fait l'éloge de son protégé. Remarque sur cet acte, le personnage éponyme Tartuffe n'est jamais apparu, mais il est le centre de toutes les pensées et discussions de la famille. Tout le premier acte prépare le lecteur et le spectateur à la rencontre avec un personnage hypocrite qui cherche à rouler Orgon. Je précise juste que ce résumé est tiré du site commentairescomposés.fr. Tartuffe, acte 2, scène 1. Marianne est amoureuse de Valère, qu'elle devait épouser, mais Orgon, son père, lui annonce finalement qu'il veut la marier à Tartuffe. Scène 2. Dorine, la servante, a entendu la conversation, prend le parti de Marianne et ridiculise Orgon. Elle renverse le rapport de force classique entre maître et valet. Scène 3. Dorine encourage Marianne à tenir tête à son père et Marianne lui avoue son amour pour Valère. Scène 4. Qui entre à son tour, en parlant de Valère, et qui est persuadée que c'est Marianne qui a décidé d'épouser Tartuffe. Les deux amants se disputent, mais Dorine réussit à les réconcilier. Fin de l'acte 2, donc remarque par rapport à cet acte. Il ne fait pas beaucoup avancer l'action, mais même si on apprend un des enjeux de la pièce, Marianne et Valère doivent se marier, et pour cela Tartuffe doit être exclu de la famille. Tartuffe, acte 3, scène 1. Damis, le fils d'Orgon, est très en colère, car il voit que Tartuffe prend tout le pouvoir dans la famille, et qu'il sape l'autorité de son père. Il veut débarrasser de l'hypocrite par la force, mais Dorine lui conseille la ruse. Scène 2. Tartuffe apparaît enfin, après 2 actes complets pendant lesquels on ne parle que de lui. Il fait un numéro de chrétien parfait. Couvrez ce sein dont je ne saurais voir, par de pareils objets les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Mais Dorine n'est pas dupe, et lui fait remarquer que c'est parce qu'il est lubrique que la vue de son sein l'émoustille, et non parce qu'elle est mal habillée. Elle s'apprête à partir, vexée, quand elle lui apprend qu'Elmire, la femme d'Orgon, veut le voir. Scène 3. Tartuffe se croit seul avec Elmire et tente de la séduire. Il lui presse la main, puis lui touche les genoux. Elmire refuse ses attouchements, mais Tartuffe insiste et lui fait comprendre que c'est elle qui l'aime et pas Marianne. Elle s'engage à ne rien dire de la séduction de Tartuffe s'il promet de convaincre Orgon de marier Valère et Marianne. Scène 4. Pourtant il n'était pas seul, Damis, le fils d'Orgon, était caché dans un cabinet près de la pièce. Il veut profiter des aveux de Tartuffe et va immédiatement prévenir Orgon. Scènes 5 et 6. Mais Orgon refuse de croire son fils et devant lui, Tartuffe joue l'humilié et se présente en martyr persécuté par une famille qui le déteste. Orgon croit Tartuffe et déshérite son fils, Damis. Scène 7. Tartuffe continue sa comédie en disant que s'il est si mal accepté dans la famille d'Orgon, il s'effacera et quittera la maison. Orgon le supplie de rester, lui permet de voir Elmire en toute liberté et en fait son nouvel héritier. Remarque sur l'acte 3, il révèle enfin Tartuffe son hypocrisie et renverse l'action. Tout semblait bien s'annoncer pour les amants puisqu'Elvire avait un point de pression sur Tartuffe, mais Orgon est tellement aveuglé par son admiration qu'à la fin de l'acte, Tartuffe est plus puissant que jamais. Acte 4, scène 1. Cléante parle à Tartuffe pour le pousser à pardonner à Damis. Il est important que père et fils soient réconciliés pour l'intérêt de la famille, mais Tartuffe coupe court à la discussion en donnant de faux prétextes pour refuser. Scènes 2 et 3. Malgré les supplications de Marianne et les protestations de Cléante, Orgon décide de marier Tartuffe et Marianne. Scènes 4 et 5. Elmire décide de révéler le vrai visage de Tartuffe à son mari. Elle lui dit de rester cachée sous une table et d'assister à une scène où Tartuffe la séduit.
Elle fait semblant d'être intéressée par les avances de Tartuffe pour le forcer à se démasquer devant Orgon. Scène 6. Orgon comprend enfin qu'il a été trompé et en fait part à sa femme. Scène 7. Tartuffe s'apprête à continuer sa cour, mais Orgon, convaincu de l'infamie de Tartuffe et n'en pouvant plus, apparaît et lui ordonne de quitter sa maison. Mais ce n'est plus sa maison puisqu'il a cédé tous ses biens à Tartuffe. Tartuffe sort, victorieux. Scène 8. Orgon révèle alors à Elmire qu'en plus de la perte de ses biens, une mystérieuse cassette l'inquiète bien plus encore. Tartuffe, acte 5, scène 1. Resté seul avec Cléante, Orgon avoue qu'il a confié à Tartuffe des papiers compromettants qu'il condamne un ami d'Orgon, Argas. Celui-ci a soutenu la Fronde, ce sont des révoltes des nobles pour prendre le pouvoir sous Louis XIII, à laquelle a assisté Louis XIV, enfant, et qu'il a traumatisé. C'est pour ça qu'ils essayent plus tard d'asservir les nobles et de devenir un roi tout-puissant. Si Tartuffe apporte ces documents au roi, Orgon sera arrêté. Scènes 2 et 3. Damis apprend cette situation et veut punir Tartuffe. Toute la famille arrive et apprend le problème. On essaye de raisonner Damis, mais la mère d'Orgon refuse de croire que Tartuffe jouait la comédie. La scène oppose donc Orgon et sa mère. Scène 4, un nouveau personnage apparaît. Il s'agit de Monsieur Loyal, huissier de justice. Il annonce à la famille qu'ils doivent quitter la maison dès le lendemain, sinon ils en seront expulsés. Scènes 5 et 6, Madame Pernelle, la mère d'Orgon, réalise enfin que Tartuffe est mauvais. Valère veut aider Orgon à fuir la justice, car Tartuffe a donné la cassette à la police, qui le considère comme un criminel. Scène 7, c'est le retour triomphant de Tartuffe avec un exempt. Et là, un coup de théâtre, c'est Tartuffe qui se fait arrêter, car le roi avait compris la manœuvre. On apprend que Tartuffe était déjà connu pour d'anciennes escroqueries. Pour remercier Orgon, le roi lui rend tous ses biens et pardonne à Argas d'avoir soutenu la Fronde. Marianne et Valère se marient donc. Voilà, ce court résumé est fini, merci d'avoir écouté et à bientôt.